Et rebonjour, j'enchaîne directement avec la partie sur l'enquête. J'ai remarqué qu'il parlait en dessous, euh, ici, je vois si, ici, voilà. Il y a écrit partie 3, donc je vais continuer à noter comme ils le disent, donc on va commencer la partie 3, entre guillemets, maintenant. Allez, c'est parti pour l'enquête. En avant. C'était fastidieux quand même, hein, la deuxième partie de la partie 2. 21 juin, 15h24, le village. Merci beaucoup de m'avoir amené chez moi, monsieur Nick. Et il n'y a pas de quoi. J'avais besoin de vérifier un ou deux trucs de toute façon. J'ai un peu réfléchi. Hmm. Si Mystique Maya n'a pas tué ce gentil monsieur, j'en suis certain. Oui, absolument. Mais alors, si elle ne l'a pas tué, c'est quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est ce meurtrier. Oui, Pearl. Oh, je vois. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a l'air si triste. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite? Dis-nous tout. Alors, que penses-tu de ton premier procès? J'étais drôlement étonnée. Je n'avais jamais vu autant de gens. Oh. Et Mystique Maya, elle semblait si petite et si fragile. Maya n'est déjà pas très grande, alors... Et puis, il y avait cette femme prétentieuse avec ses habits tout bouffants. Bouffants? Oh, elle veut dire Francisca. Francisca Van Carlo. Je n'aime pas du tout son attitude. On aurait dit que, depuis le départ, elle avait décidé que Mystique Maya était coupable. Et demain, je vais lui dire ma façon de penser. Je réserve ma place, ça promet. Qui était cette dame qui était si méchante avec Mystique Maya? Elle est l'inverse de l'avocat de la défense. Elle représente l'accusation. Elle accuse. Pour eux, innocents ou pas, peu importe. Gagner le procès, c'est tout ce qu'ils veulent. C'est terrible, mais un bon procureur comme elle doit avoir un cœur, non? C'est une bonne question. Ça n'existe pas. Et les avocats de l'accusation sont tous les mêmes. Quoi? Quoique lui aurait pu finir différemment. Lui? De qui parlez-vous, monsieur Nick? Est-ce que c'est la personne dont parlait Mystique Maya? Monsieur Hunter? Il y a très longtemps, il nous a quittés. Quoi? Hein? Il tenait tellement à sa fierté idiote que ça a fini par lui coûter la vie. Quoi? Quel dommage. Non, mais il va falloir m'expliquer, hein. J'espère qu'on va savoir dans cet épisode, dans cet opus, ce qui se passe, hein, parce que je l'aimais bien, Hunter, hein. Il était chouette. Au fait, oui. Qu'y a-t-il? Tu ne sais pas qui a commis le crime par hasard? Pourquoi me demandez-vous ça? Non, seulement je réfléchissais tout à l'heure. Je n'ai rien vu. Elle n'a rien vu, hein. Au fait, au moment du meurtre, où se trouvait Pearls et que faisait-elle? Oh, la petite. Et puis cette clé, quand l'a-t-elle ramassée? Une petite friponne. Je ne t'ai jamais demandé ce que tu faisais au moment du crime. Pearls, où étais-tu et que faisais-tu au moment des faits? Ah, c'est ce que je faisais. Oh, je ne faisais rien. Cette gamine ne sait pas mentir. Elle est trop mignonne. Tu peux me le chuchoter, je dirai rien à personne, c'est promis. Ah, bam bam bam. Deux. Un secret bien gardé, ça, hein. Je suppose que vous les voyez. Elle est trop chou. Oui, clairement. Je ne peux pas vous mentir, monsieur Nick, n'est-ce pas? C'est préférable. Bon, bon, bah, on verra plus tard. Voyons. Trop mignonne. 21 juin, manoir fait, salle de méditation. Il n'y a pas une âme. Il y a pourtant cours ici aujourd'hui, c'est sans doute déjà fini. Voyons. Chambre de Chanel. Morgane est là aussi, mais elle ne m'a pas encore remarqué. Qu'est-ce qu'elle fait? On dirait qu'elle parle à une photo. Hein? Oula, tu ne vois pas? Regarde bien. Enfin, mon tour est venu. Cela fait si longtemps que j'attendais ce moment. C'est exact. Prépare-toi, chère Misty. Bon sang, mais qu'est-ce que... Qui est là? Oula. Et son petite tasse de thé. Oh, mais c'est le bon monsieur Wright.
Par simple curiosité, la photo que vous étiez en train d'admirer là, aujourd'hui c'était le grand jour, non? Vous en êtes bien sorti apparemment. Oui, merci. Désolée de n'avoir pu assister au procès aujourd'hui, veuillez me pardonner. Je m'étais déjà engagée et il fallait que je m'occupe de nos élèves. Quelque chose me dit qu'elle n'a pas du tout envie de parler de la photo. C'est parce que le maître n'est pas là avec nous. C'est parce que le maître n'est pas là avec nous, vous comprenez. Alors, c'est un membre de la famille secondaire, on va dire, qui doit s'occuper de nous. J'aime pas ce collatéral, ça fait bizarre. Quelque chose vous est revenu à propos du meurtre? Non, je vous ai dit tout ce que je savais. Et vous n'avez pas quitté la pièce quand Eva et moi sommes allés appeler la police. Je suis constamment restée aux côtés de Mystique Maya. J'ai pratiqué la technique de séparation des esprits et je l'ai tenue dans mes bras. C'est aussi ce que vous avez dit hier. S'est-il passé quelque chose d'autre? J'aimerais vous dire qu'il s'est passé autre chose, mais non, c'est tout. Ah, j'espérais obtenir de nouveaux indices. Je suppose qu'il ne s'est rien passé de plus. Désolée de vous avoir fait espérer. Mhm. J'ai comme l'impression de m'être fait blouser comme un débutant. Blouser? Je savais même pas que cette expression existait. Formation. Les disciples s'entraînent tous les jours? Point d'interrogation. Oui, absolument. Après le meurtre, on leur a donné un jour de repos. Bien sûr, mais je suppose que Maya et Pearls ont toutes deux suivi ses cours. Monsieur Wright. Ah oui, oui. Ah, elle vous met les jetons à une vitesse. Combien de fois dois-je vous répéter la même chose, mon bon monsieur? Vous devez les appeler Mystic Maya et Mystic Pearl. Désolé, je veux dire Mystic Maya et Mystic Pearl. Mais attendez, Mystic Pearl, c'est un peu prématuré, non? Vous avez une autre question, je vous prie? Bon sang, elle ne va pas me lâcher. Vous devez faire attention à ce que vous dites, mais aussi à la façon dont vous le dites. Ok. Et donc, la maîtresse, enfin, le maître, c'est la mère de Maya, c'est ça? Mystic Misty. Mystic Misty. C'est un médium extraordinaire. Et où est-elle en ce moment? Personne ne le sait vraiment. Comment? Il y a environ 16 ou 17 ans, Mystic Misty a échoué lors d'une séance de channeling. Et après ça, elle a tout bonnement disparu. Et je ne pense pas qu'elle reviendra au village. En tout cas, euh, oui, je ne pense pas qu'elle reviendra au village en tout cas. Et dans 4 ans, son nom sera à jamais effacé de ce village. Effacé. Quelqu'un qui reste plus de 20 ans éloigné du village est considéré comme mort. Oh, sympa. Et c'est ce qui lui arrivera dans 4 ans. Et ce jour-là, le village nommera un nouveau maître. Et alors, Mystic Maya devait succéder à sa mère. Mais après ce meurtre, je crains que... Je dois rêver. J'ai cru la voir rire pendant un instant. Ok, donc elle, elle est louche, très très louche. Ici. 21 juin, manoir fait, passage signé. L'endroit semble désert. Il fait un temps magnifique, mais il pleut dans mon cœur. C'est une urne très ancienne. Elle est couverte de fissures. Cet objet a dû en voir des choses. Autrement, rien d'intéressant, pas la peine de s'éterniser. Hmm. C'est un petit incinérateur. Je doute que les camions des éboueurs viennent jusqu'ici. C'est pourquoi les résidents doivent brûler leurs ordures eux-mêmes. C'est l'annexe. Les visiteurs fatigués l'utilisent pour se reposer. Bon, ok. Allons-y, allons-y. 21 juin, manoir fait, annexe. Les lits sont faits aujourd'hui. Je ne vais pas les déranger pour l'instant. Je me pose des questions sur ce coffre depuis tout à l'heure. Je suis sûre qu'il n'était pas là avant l'heure du crime. On dirait un coffre à vêtements, mais en plus grand. Il est presque vide, à part quelques tenues de channeling pliées au fond. Excusez-moi, je parle à qui? Il n'y a personne ici. Ok, d'accord, bon, ben, déplace-moi-nous. Euh, Qu'est-ce qu'il dit si on parle d'elle? Qu'est-ce qui se passe?
Que pensez-vous de ceci? Je suis vraiment désolée. Mes pouvoirs spirituels ne sont pas aussi forts que vous semblez le croire. Je suis vraiment désolée. Sauf que ceci n'a rien à voir avec votre pouvoir spirituel. Ok. Et si je fais ça? Maintenant que j'y pense, je n'ai pas vu mon enfant aujourd'hui. Vous ne sauriez pas où elle se trouve, hein, par hasard, mon bon monsieur? Non, pas le moins du monde. Franchement. On prend une journée de repos et c'est la panique. Mon bon monsieur, je vous prie de ne point lui enseigner ce qu'elle doit ignorer. Allez là, la revoilà en colère. Dommage, la conversation commence à me plaire. Bon, ben, apparemment non. J'ai dû louper quelque chose, quelque part. Pareil, il se passe quoi? Euh, ouais, toujours pas. Voyons voir. 21 juin, cabinet d'avocat. Cette affaire m'éloigne du bureau la plupart du temps. Je reviendrai demain. Ma top priorité est d'aider Maya. Ok, donc il se passe rien. Ah, 21 juin, centre de détention par Loire. Maya est sans doute toujours en interrogatoire. Elle devrait avoir bientôt fini. Je reviendrai plus tard. Bon, il n'y a plus rien. Ok. Bon, je dois avoir raté quelque chose. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai raté encore? Je suppose que c'est là où s'assoit le médium. Il y a 4 tatamis sur le sol. La paille est un peu moite à cause de l'humidité ambiante, sans doute. J'espère que vous n'entendez pas la musique. Je sais pas si c'est la voisine qui s'est mise à nettoyer, mais enfin bref, soit. Derrière le paravent, il y a un espace vide. La lumière des bougies ne l'atteint pas, l'obscurité y est totale. Personne ne s'y cachait derrière au moment du meurtre. En tout cas, c'est ce que dit le témoignage d'Eva. Je sais bien que j'aurais dû vérifier et Ava a le chic pour compliquer les choses. Je pense que c'est un hôtel. En tout cas, ça a l'air très important. C'est un genre de miroir dont la surface est embrouillée, avec des branches d'arbres sacrés disposées selon un schéma prédéfini. À mon avis, on s'en sert pour le channeling. Non. Euh, Qu'est-ce qui se passe si on parle de ça? Les tablettes sacrées de machin sont divisées en 6. Quand je pense que quelqu'un a osé tirer sur ce trésor inestimable, ainsi que sur Mystique Maya, bien que tout cela se soit déroulé durant un channeling, c'est impardonnable. C'est la clé de cette pièce, c'est exact. Mais comment se trouve-t-elle en votre possession, mon bon monsieur? Ça, c'est mon secret. Rendez-la-moi immédiatement. Nope. Impossible, voyons, après tout, c'est une pièce à conviction. Je pense qu'il est bien conscient de l'importance de cette clé dans cette affaire. Elle me donne des sensations bizarres, inexplicables. C'est comme si... Je sais pas. Ah, est-ce qu'il y a un nouveau truc qui... Non. Bon, on va encore présenter des trucs, genre ça. Qu'est-ce qui se passe si on dit ça? C'est le costume de Mystique Maya, n'est-ce pas? Quel dommage. Jamais je n'ai imaginé qu'il lui arriverait une chose pareille. Mais on ne sait toujours pas si Maya est coupable. Pauvre Mystique Maya. Il vous arrive d'écouter quelqu'un par vous-même? Raté. Je voulais dire ça. Que pensez-vous de ceci? Je suis... Ah, oui, donc ok. Bon, ben... Déplaçons-nous, 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 déplaçons-nous. Petite alcôve, blablabla. Ok. On réexamine tout, hein. Je m'ai raté quelque chose, je sais pas. La question c'est qu'est-ce que j'ai raté encore une fois. Nope. Je vais encore présenter des trucs. Et ça, si je présente ça, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça. Bah écoutez, je vais tout présenter, on verra bien, hein. C'est jamais. Ça, non.
Ça, non. Ça, non. Non plus. Ça, on a déjà vu, ça, on a déjà vu. Ça, non. Évidemment, hein, je pense qu'on a déjà vu la totalité de ce qu'on devait voir, mais je suis bloquée. Étonnamment bloquée. C'est Mystique Maya. Ah, c'est Mystique Maya. Juste avant la séparation des esprits, cette photo, elle a été prise sans mon autorisation. Je savais qu'accueillir dans notre pays quelqu'un comme ça était une erreur. Mais elle est de notre pays, au cas où vous ne le sauriez pas. Ah, peut-être que ces photos, c'est Mystique Maya juste avant la séparation. Cette photo a été prise sans autorisation, blablabla. Peut-être que c'est fini maintenant. Enfin, là, j'ai tout montré, donc je ne peux point faire mieux. Ah, toujours pas. Oh là là. Bon. Bon, là, j'ai tout fini, j'ai tout présenté. Donc ici, hmm, alibi de Pearl. J'aurais pas dû faire ça. Faut me dire. Mais si je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, je vais essayer de deviner. Que penses-tu de cette solution? Hein? Oui, pourquoi pas. Tu me dis juste si je m'approche de la vérité, d'accord? Oui. Au moment du meurtre, tu étais ici, n'est-ce pas? Voilà. Tu étais là, n'est-ce pas? Dans le passage sinueux. Waouh, vous avez trouvé. Alors tu es prête à me le dire? Je suis désolée, pas tout de suite. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui m'attend maintenant? Ok, je pense savoir ce que tu faisais ici. Que faisait Pearl? Je peux pas. Ouais, ouf. Je ne pense pas disposer d'assez de preuves. On ne sait pas ce qu'il faisait. Mieux vaut enquêter et recueillir d'autres infos. D'autres. En recueillir d'autres avant de recommencer. Mais bon, on sait déjà où elle se trouvait. Elle est trop mignonne. Bon. Et là, ça a changé? Non, toujours pas. Mais qu'est-ce que j'ai raté encore? Oh là là. Qu'est-ce qui me manque? Oh là là, mais j'ai tout présenté, je comprends pas. Y a pas un nouveau truc qui est apparu, non? Les profils? Y a pas un nouveau profil qui est apparu, non? Ah, attends. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Mon bon monsieur, oui. Quand avez-vous pris une photo de Mystique Maya à son insu? Quoi? Mais non, vous n'y êtes pas du tout. C'est une faute impardonnable. Aïe, elle m'a giflé. Ah, et ça? Oh, je sais qui c'est. Ça va me revenir. C'est Mia, la sœur aînée de Maya. Oula. Ah, oui, bien sûr, c'est elle. Peut-on vraiment oublier la fille de la maîtresse? Si ma mémoire est bonne, elle était devenue avocate, splendide, non? Voilà un beau sourire généreux, doux, le genre de sourire qui cache quelque chose. Non, c'est tout? Bon, plus que ça, je peux pas faire. Non, tu viens de là? Attendez un tout petit instant, mes lapins font des bêtises. Ah là là, elle a réussi à ouvrir son paquet de foin. Ah, je vous jure, les lapins. Non, pas ça. Là, il y a toujours rien de nouveau. Bon,
forcément arriver à débloquer ce qui manque, non? Non? Non, toi, on sait toujours pas ce que tu faisais. Ah, qu'est-ce que j'ai raté? Mais non, j'ai regardé dans l'incinérateur, il n'y a rien. Nom de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, toujours pas de nouvelles. Bon, qu'est-ce qui se passe si on te présente ta photo? Si vous êtes né une fée, mais que vous avez des pouvoirs spirituels faibles, les gens de ce village vous méprisent, vous savez? Non, je ne le savais pas. Mais ça n'a pas d'importance, tant que j'ai peur. Je suis contente parce que j'ai ma peur. Elle est très fan de sa fille, hein. Elle est très très fan de sa fille. Euh, par rapport à elle, tu dis rien? Non, rien. Mes pouvoirs spirituels ne sont pas aussi forts que vous semblez le croire. Ok. Je pense pas que je puisse faire quoi que ce soit avec elle. J'ai déjà tout fait. Non, non, non. Quelle explication fait ça? Sur ce paravent, on trouve les tablettes sacrées. Ces inscriptions, c'était ça? Les tablettes sacrées de Kuren se divisent en 6. Épure ton esprit, ouvre la porte sur le royaume spirituel de l'au-delà, parle avec les défunts, mets-toi sous sa protection, applique le charme, abandonne le charme. Donc tout ça n'a rien à voir avec le meurtre, je ne suis pas plus avancée. Parlons de cette clé, Pearls. Tu l'as trouvée le jour du meurtre, n'est-ce pas? Oui, l'endroit où tu l'as trouvée est très important. Alors s'il te plaît, Pearl, où l'as-tu trouvée? Je l'ai trouvée dans l'incinérateur. Ah, dans l'incinérateur? Elle veut dire que celui qui se trouve dans le jardin? La porte était entr'ouverte, alors j'y ai jeté un coup d'œil. Ben voilà. Quand? C'était juste après le channeling, quand c'était la panique partout. Hmm. Monsieur Nick? Oui? Est-ce que vous alliez le dire à ma mère? Hein? Tu veux dire, est-ce que je vais raconter à Morgane ce que tu as fait? Oui, si elle apprend que je jouais dans les détritus, je vais me prendre une fessée. D'accord. Disons que ce sera notre petit secret. Ça marche? Elle est trop mignonne. L'incinérateur, hein. À mon avis, une petite fouille s'impose. Ah, ben voilà. Comme quoi. Oui, par là. Je le savais en contact. Non, là. Ah ah! Nouveau truc. Génial. Comme quoi, faut vraiment tout présenter, hein. Moi, j'oublie souvent de faire ce genre de truc. Je parle et après j'oublie. Il y a quelqu'un près de l'incinérateur. Aïe, je me suis fait repérer. Elle fonce sur moi à toute allure et aïe. Pouf pouf. Mais pouf pouf, vous êtes le dentiste, c'est ça? Vous voulez dire l'avocat? Je m'appelle Phoenix Wright. Content de vous revoir. Oh, vous êtes poli. Moi aussi, content de vous revoir. Genre. Quoi de neuf, vous êtes essoufflé? Hein? Ah oui, je vois ce que vous voulez dire, genre. Je suis totalement, genre, contente et super excitée d'être là. Contente? Hein. Je veux dire, il y a genre tellement de choses à voir. C'est du genre vrai de vrai. Oh, vraiment. Par exemple. Par exemple, genre l'urne là. Vous savez ce que c'est? Je ne vois qu'une espèce de vase fêlé. Parle-moi plus. Cette urne n'est-elle pas liée à une espèce de légende? Genre que oui. C'est comme genre le trésor du village. Tiens, je l'ignorais. Et c'est genre scellé à l'intérieur de l'urne. C'est quoi? De quoi parlez-vous? Genre, vous savez, l'âme d'Amy Faye. Amy Faye? Qui c'est? Monsieur Bright, il faut... Bright. Il faut se mettre à la page, genre... Tout le monde sait que Mystique Amy a inventé la technique de channeling Kuren. Bon, mais inutile de le prendre comme ça. Ne mélangeons pas les personnages. Alors, tant que Jean, son esprit repose dans cette urne,
le pouvoir spirituel de la famille Fay persiste. Si c'est pas genre romantique, romantique, hein. Si cette urne a de l'importance, si cette urne a l'importance qu'elle lui attribue, c'est sans doute un indice vital. Ah, j'ai vu I am, non? Écrit dessus. Inès, parlons du meurtre. Du meurtre du docteur Aforme, oui. Il n'y en a pas eu d'autre que je sache. Ah, celui-là, vous auriez dû commencer par là, genre. Parce que je sais pas du tout, parce que genre je dormais dans l'arène, dans l'annexe. Ça ne va pas m'aider beaucoup. Alors vous n'avez rien vu? Laissez tomber, genre c'est carrément barbant. Moi, je ne sais totalement rien de cette histoire de meurtre. À part, à part que c'est vous qui avez parlé du village au docteur. Aucun rapport. Mais si vous ne l'avez vu qu'une fois, même si vous ne l'avez vu qu'une fois, vous le connaissiez. Et en plus, votre sœur, la victime de cet accident, travaillait dans sa clinique. Accident de voiture. Voyons, parlez-moi de l'accident qui a coûté la vie à votre sœur. Pourquoi? Vous pensez que, genre, ça a quelque chose à voir avec le meurtre? Je l'ignore encore, mais je suis obligée d'exploser toutes les pistes. Ah, ben, deux. Un verrou psyché? Genre, qu'est-ce que c'est? Je vais avoir besoin d'une aide externe pour en tirer quoi que ce soit. Ok. Examinons. Parce qu'il y a ça, déjà, ça. C'est bien ça. Pearls a dit qu'elle avait trouvé la clé dans l'incinérateur. Un petit coup d'œil s'impose. Hmm. Ça vient du costume de Maya. Il y a du sang, pas beaucoup, mais quand même. Bout d'étoffe ajouté au dossier de l'affaire. Ah, il l'a chopé. Donc il y avait écrit I am. Ouais, il me semblait bien I am. Alors comme ça, l'urne abrite un esprit, hein. Je ne vois que des fêlures. Peut-être que les esprits habitent entre les fêlures. Il y a une inscription I am, hein. Étrange. En croire la légende. Ouais, I am. Bon, elle, on doit revenir. Elle, on doit revenir aussi. Ah, une nouvelle chose. 21 juin, centre de détention, Parloir. Ah, Nick, je t'attendais. Elle a l'air si fragile. Alors, comment ça s'est passé? Qu'as-tu découvert? À vrai dire, j'ai trouvé quelques trucs. Tes yeux disent le contraire, Nick. J'ai besoin d'un peu de temps. Tout se décantera d'ici à demain, tu verras. Désolé, Nick. Chaque fois que je te vois, je ne fais que te causer des problèmes. Mais non, pleure pas, petite sirène. C'était comment, je veux dire, le procès d'aujourd'hui? Tu as été fantastique. À chaque fois que je pensais qu'on était cuit, tu retournais la situation. Ça ferait un super film hollywoodien. N'exagère pas, hein. Concentrons-nous sur le procès, on va le gagner, Maya, tu vas voir. Merci beaucoup. Hé, Nick, ce n'est pas moi qui ai tiré sur le docteur Afford, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Tu es complètement innocente. Ça me ferait très plaisir si c'était vrai, mais nous n'étions que lui et moi dans cette pièce, non? Et derrière le paravent, tu as vérifié? J'ai jeté un coup d'œil rapide et je n'ai vu personne. C'est exactement ce qu'a dit Eva. Nick, ouais. Tu crois en moi? Pourquoi est-ce que tu crois que je n'ai pas tué le docteur Aforme? À cause d'un truc que m'a dit Mia. Ma sœur? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que les médiums ne rêvent pas. Pendant le channeling, ils ne peuvent pas rêver parce que leur âme les quitte. Maintenant que tu en parles, attends, alors je suis vraiment quelqu'un d'autre a commis ce meurtre. À mon avis, tu as été drogué avant d'invoquer l'esprit. Drogué? Je pense que ça faisait partie d'un plan dès le début. Quelqu'un voulait te faire porter le chapeau du meurtre du docteur Aforme. C'est, c'est... J'aimerais te poser une question sur Pearl. Pearlie, quoi? J'ai tout essayé, mais elle ne me répond pas. J'aimerais savoir ce qu'elle faisait au moment des faits. Hmm. Nick, attends. Tu, tu ne la soupçonnes pas quand même? Mais non, bien sûr que non. Non, non, c'est pas ça. Elle est incapable de faire une chose pareille. Tu m'entends? Incapable. C'est une petite môme adorable et gentille. Adorable et gentille. Je ne la crois pas du tout capable de commettre un tel crime.
Et pourtant, je suis sûre qu'elle cache quelque chose. Hmm. Ce jour-là, tu étais avec elle, non? Ouais, on était toutes les deux. On jouait avec son ballon. Son ballon, hein. J'ai l'impression d'entrer dans une impasse. Ballon. Parle-moi de ce ballon. Il n'a rien de spécial. C'est un ballon, tout simple. Je pense qu'elle y jouait encore quand j'ai commencé le channeling ce jour-là. Parley adore jouer avec ce ballon. Tu dis qu'elle adore jouer avec ce ballon, hein? Quand elle veut jouer, elle va dans le coffre à vêtements. Le coffre à vêtements? Ouais, Parley adore se cacher là-dedans. Tu connais l'annexe? Un coffre à vêtements s'y trouve. Il est vraiment très grand. Quand tu le verras, tu comprendras ce que je veux dire. Le coffre à vêtements dans l'annexe, hein. Ok. Allons-y, allons-y. Ah, 21 juin, village curé. Ah, bah tiens. Ah, ah. Et elle se barre. Attendez, arrêtez. Eva! Elle est entrée dans le manoir. Bon, allons dans le manoir. 21 juin, manoir fait, salle de méditation. Eva! Ah! Mais enfin, mais pourquoi elle fuit? Écoutez, collègues, arrêtez de me suivre. Je vaux rien, je suis rien, vous me regardez et pouf, vous êtes une citrouille. Enfin. Non, elle est pas allée là, elle était par là, c'est ça? Non? Attends. Elle, elle est pas allée là? Ah, nouveau truc? Oui, qu'y a-t-il? Et faut-il vraiment que vous fassiez autant de bruit? Ici, nous avons une règle, le couloir n'est pas fait pour courir. Bon, maintenant, veuillez poser votre question calmement. Ok, c'est cela, oui. Vous avez vu Eva dans les parages? Ah, la jeune fille du Sud. Désolée, mais elle n'est pas passée par là. Ah, bon sang, Eva, j'en ai marre de le courir après. Bon, bah si elle n'est pas ici, elle doit être par là. Bonjour, au revoir. Ah, il y a un ballon qui est apparu. 21 juin, manoir fait, annexe. Je suis sûre d'avoir vu Eva courir dans cette direction, mais je ne la vois nulle part. Premièrement, un ballon, avec écrit Samouraï d'acier dessus. C'est le ballon de Pearl. D'après Maya, il est toujours rangé dans le coffre à vêtements. Mais alors, que fait-il par terre? Ballon de Pearl reçu. On va voir. C'est le coffre à vêtements où Pearl range son ballon. Je me demande ce qu'il contient. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Qu'est-ce qui vous prend? Je vaux rien, je suis rien, je vais disparaître à jamais. Pauvre de moi. Mais enfin, elle n'a pas trouvé d'autre endroit pour se cacher. C'est pas vrai, hein? Hein? Il y a un petit trou dans le coffre à vêtements. Tiens, tiens. Il est à une douzaine de centimètres du sol. C'est la même hauteur que le trou dans le paravent. Mais alors ça pourrait... Coffre à vêtements ajouté au dossier. C'est le coffre à vêtements où Pearl range son ballon. Eva m'a foutu une trouille en sortant comme un diable de sa boîte. Donc, elle est assez grande pour contenir un adulte, si on peut qualifier Eva d'adulte. Ouais, non, toi, on sait toujours rien faire. Ah, 21 juin, manœuvre, salle de méditation. Oh, monsieur Nick, cette personne vient de passer par ici en courant, c'est ça? Vous savez, la personne avec les cheveux en forme de barbe à papa, ça, c'est Eva. Elle a dit, ne me regardez pas avec ces yeux-là, mais je ne suis pas, je ne suis pas aussi terrifiante que ça, non, elle est trop mignonne. Je ne pense pas que ce soit ce qu'elle a voulu dire. Ah, aussi, elle m'a donné un message pour vous. Je pars pour essayer de me trouver, alors ne me cherchez pas. Oh, bon, merci. De rien. Alors, à nous deux petites friponnes. Je pense que on a tout. Testons. Je crois qu'on a tout. Alibi de Pearl. Pearl, il faut me dire ce que tu faisais au moment où le crime a été commis, ok? Hmm, mais si je ne peux pas vous dire, ce qui s'est passé, je vais essayer de deviner. Que penses-tu de cette solution? Ah oui, pourquoi pas. Tu me dis juste si je m'approche de la vérité, d'accord? Oui. Au moment du meurtre, tu étais ici, n'est-ce pas? Donc, ici, ça on avait trouvé.
Tu étais là, n'est-ce pas, Pearls, dans le passage sinueux. Ouais, vous avez trouvé? Alors, tu es prête à me le dire? Je suis désolée, pas tout de suite. C'est pas vrai, qu'est-ce qui m'attend maintenant? Ok, je pense savoir ce que tu faisais ici. Vous savez, vraiment? C'est un peu normal. Après tout, je suis avocat. Que faisait Pearls dans le passage sinueux? Je pense qu'elle jouait au ballon. Jouait au ballon, non? Tu jouais avec ce ballon, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai? Comment le savez-vous? Ah, Maya m'a dit combien tu aimais jouer au ballon. Oui, je jouais au ballon. Ok. Et ensuite? Hmm. Oh, il s'est passé quelque chose? Quelque chose de grave. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? Quelque chose? Non, rien du tout, nous dit Sam. Tu joues au ballon et voilà ce qui s'est passé. Oula, d'un coup, j'avais pas remarqué. Cette urne, c'est un des trésors du village, n'est-ce pas? Ah, elle contient l'esprit du fondateur de la technique, Curain, c'est bien ça. Oui, mais là, elle est filée de partout. Il manque même des morceaux. Ne vous moquez pas de moi, Pearl. C'est toi qui as cassé l'urne sacrée, non? Ah, le ballon est tombé. Le ballon est tombé dessus et vlan par terre, c'est ça? Et si Morgane la prenait, elle serait folle de rage, n'est-ce pas? Elle n'a pas l'air de se défendre. Je crois que j'ai mis dans le mille. Et pourtant, le verrou ne s'est pas encore brisé. C'est étrange. C'est une urne vraiment très ancienne, hein? Quoi? Elle est tellement ancienne, c'est pas étonnant qu'elle soit un peu craquelée. Sa voix tremble. Comment pouvez-vous dire que l'urne est cassée? Je crois que... Oui, prends ça. Qui a fondé la technique de channeling Curain? Hein? Mystique Ami, c'est exact. Et tu sais appeler son nom? Comment on appelle son nom? Je ne sais pas. Son nom s'appelle A-M-I. Oh oh. Quand j'ai vu I-A-M écrit sur cette urne, je me suis dit, tiens, bizarre. Et à partir de là, je savais que quelqu'un avait brisé l'urne et que cette personne s'était trompée d'orthographe en recollant les morceaux. La preuve irréfutable. Ouverture ici. Oh, ça m'a tout régénéré. Oh mon dieu, je suis trop contente. Je savais pas que ça faisait ça. Tandis que Mystique Maya commençait la séance de channeling ce jour-là, moi je jouais au ballon dans le passage sinueux. C'est à ce moment-là que tu as cassé l'urne. Oui, je l'ai cassée. Par accident, j'ai laissé s'échapper l'esprit de Mystique Amie. Ne t'en fais pas, Morgane n'en saura rien, ok? Je suis une méchante petite fille. Mais non. Casser le trésor du village est impardonnable. J'ai pensé que peut-être je serais chassée du village, mais comme les morceaux étaient gros, alors tu as pensé qu'en les recollant, personne ne s'en apercevrait. Oui. J'ai trouvé de la colle et j'ai réparé l'urne dans le couloir. Le couloir? Tu veux dire le passage sinueux? Oui. Oh, elle est trop chou. Comme le channeling avait déjà commencé, je me suis dit que personne ne passerait par là. Hmm, je vois. Et combien de temps ça t'a pris? La tâche n'était pas facile? Oui, je suis bien meilleure aux choses spirituelles, mais pour tout ce qui est travaux manuels, je ne suis pas douée. Une fois l'urne recollée, j'ai relevé la tête et je vous ai vu entrer dans le manoir. Donc, au moment où Eva et moi sommes rentrés, après avoir signalé le crime. Alors, je me suis dépêchée de tout ranger. Monsieur Nick? Oui, Pearls? Je... Vous croyez qu'ils vont me bannir du village? Sincèrement, je ne le pense pas. Mysticami en avait sûrement assez d'être enfermé dans l'urne. Oui, je l'espère. Tout s'arrange, enfin un rayon de soleil. Ouf. Et on a sacrée mise à jour dans le dossier. Elle le réparait avant l'arrivée de la police. Ok. Ok, toujours pas de nouvelles. Ah,
21 juin, village curé. Ouf, je crois qu'on a trouvé tout ce qu'il me faut. Même si j'ai encore du mal à comprendre comment tout s'engraine. Et la présence d'Inès, machin, est-elle une coïncidence? Eh, monsieur, et comment se fait-il que l'esprit que voulait invoquer le docteur Aforme s'est trouvé être celui de l'infirmière qui n'est autre que la sœur d'Inès? Trop facile. Eh, Phénix, je vous pose. Si seulement j'en savais un peu plus sur Inès, mais où trouver ces renseignements? Ah, je vois. Vous ne vous intéressez pas à une pauvre insignifiante comme moi, seigneur. Ah, Eva. Ah, ça y est, il m'a vu le petit. J'avais l'impression qu'un moustique me vombrissait, me vombrissait aux oreilles. Ah, vous êtes un sacré chasseur de poubelles, vous. Non, c'est vrai, quand vous voulez quelque chose, vous le traquez jusqu'au bout. Je vous remercie. Par contre, je veux pas que vous déprimez, mais vous perdez votre temps, mon bon. Je vais me débrouiller très bien toute seule. De quoi parlez-vous? Et pour ce qui est de chasser ou de traquer, c'est plutôt votre truc. Bah, c'est que, vous voyez, on peut pas dire que vous sachiez parler aux femmes, vous. Vous n'êtes pas hyper bien placé pour donner des leçons de charme. Il passe toujours des choses ici. Voyons voir. Écoutez, collègue, je suis vraiment désolée pour aujourd'hui. Vous savez, une fois que je suis partie, moi, on peut plus m'arrêter. Eva, vous avez fait beaucoup de tort à Maya. Euh, alors, ça veut dire que vous n'allez pas me pardonner? Bon, elle a pas voulu faire un mal, pour une fois. Et puis, c'est grâce à elle qu'on a pu prouver autre chose. Bref, je lui pardonne, parce que, voilà, je suis une gentille femme. Peut-être, après tout, vous l'avez aussi aidé. Oui, cette deuxième photo, sérieusement. Oh, merci mon Dieu, je suis toujours, quoi? Non, non, rien, mais alors rien du tout, je me parlais toute seule. Oui, c'est grâce à la deuxième photo qu'on a réussi à ajourner la première séance, sinon on était foutus. Bon, Eva causait ceci pour vous servir. Je vais vous dire tout ce que j'ai dégoté. Merci. Ne soyez pas tous surpris et je vais même vous le faire gratuit. Eva, gratuitement, il n'a plus aucun doute, c'est un clone d'une autre planète. Ok, vas-y, raconte. Si Maya n'est pas la vraie coupable, d'après vous, Eva, qui a commis le crime? Ben, moi je trouve que c'est évident, c'est la malade de l'occulte. Vous voulez dire Inès? Je vois pas qui ça peut être d'autre. La mémé, vous et moi, on s'est pas quitté d'un pouce. Alors Eva soupçonne Inès, ce qui peut vouloir dire qu'elle a déjà trouvé quelque chose sur Inès. Euh, c'est Inès, c'est ça? Ouais, vous savez quelque chose sur son compte? Justement, j'avais fait quelques recherches sur elle l'autre jour. C'est sa sœur que le docteur Aforme essayait de contacter ce jour-là lors du channeling. C'est ce que j'ai entendu dire. Apparemment, c'est elle qui lui a parlé du village Curie. Non, vraiment, c'est une petite cachetière si vous voulez mon opinion. Alors, collègue, vous avez d'autres choses pour moi? Euh... Ok. À propos d'Inès, vous savez autre chose à son sujet? Bah tiens, bon, et c'est quoi? Ha ha ha. Oh, ça va vous coûter des sous. T'as dit que suis-je bête? Pour moi, gratuit voulait dire sans donner de l'argent. Cette petite a été hospitalisée il y a 6 mois environ. Hospitalisée? Pour quel motif? Ah mon bon, ça vous allez le trouver tout seul. Hein? Et je vais même vous donner l'adresse de la clinique. Vous dénicherez peut-être un truc? Peut-être. Que voulez-vous dire par là? Eh ben, c'est que j'y suis pas allée de peur de me sentir mal. Ah, c'est comme ça qu'on rate la ratatouille, comme on dit par chez nous. Hmm. La ratatouille, qu'est-ce que ça vient faire ici? Oh, et puis zut, je n'ai pas le choix. Une visite à la clinique Sachoff s'impose. Ok, ok. Euh, j'ai rien oublié? Non? Ok. Euh, clinique Sachoff, on verra plus tard. De toute façon, si j'ai oublié, je vous présente toutes les preuves, comme ça. Clinique Sachoff, réception. C'est donc ici qu'Inès a été hospitalisée.
Oula. Oui, vous venez rendre visite à un patient? Oui, vous êtes médecin dans cette clinique? Il me paraît louche, ce médecin. Oui, je suis le directeur, monsieur Sachoff. Ho ho. Ah, je ne m'attendais pas à me retrouver devant le directeur lui-même. Oui, alors, qu'est-ce que je peux vous aider? J'aimerais vous poser quelques questions sur mademoiselle Inès. Il ne pense pas que c'est louche. Enfin bref. Mademoiselle Speret? Mademoiselle Inès machin? Oui, oui. Elle. Oh, quel dommage. Je vais vous dire un truc. Cette jeune femme est partie il y a longtemps. Ah, vous voilà, monsieur. Hein. Allez, vous savez bien que vous n'êtes pas censé quitter votre chambre, mon infirmière jolie. Calmez-vous, calmez-vous, soyez gentil avec un vieil homme. Oh, pas de mon infirmière jolie avec moi, ok? Enfin, d'accord. Si vous ne vous tenez pas bien, on vous mettra à la porte de cet hôpital. Mince, je savais pas que les infirmières pouvaient être aussi dures avec leur patron. Allez, soyez gentil et rendez-moi la blouse blanche du directeur, d'accord? D'accord, d'accord, je m'en occupe. Oui. Donc, c'est pas le directeur. Euh, oui. Hein. Assez de oui. Qui êtes-vous réellement? Je suis le directeur, monsieur Sachoff. Oh, oh. Je vois. L'infirmière est repartie. Manque de bol, la seule personne qui pourrait m'aider est ce type. Ah, bon, commençons. Mais dites-moi, que soignez-vous dans cette clinique? Oui, nous traitons des bidules de docteurs, des trucs cliniques. Oui. Des bidules de docteurs? Des trucs de clinique? Eh bien, je ne sais pas vraiment, et à dire vrai, je m'en moque un peu. Ok. Oui. Pourquoi vous me regardez comme ça? Oh oui, nous sommes à côté d'un gros hôpital, oui. Quand ils sont débordés, ils nous envoient certains de leurs patients. Vous opérez ici, n'est-ce pas? Oui, nous faisons de la chirurgie réparatrice, apparemment. Apparemment. Oui, oui, je crois bien. Ok. Que savez-vous de mademoiselle Inès, machin? Oula. Ah oui, oui, cette jeune femme a été transférée de l'hôpital général. De l'hôpital général? Ici. Et quel type d'intervention a-t-elle subi? Oui, eh bien, elle devait être opérée et elle allait très mal. Elle allait mal, très mal. Mais quel type d'intervention? Eh bien, c'est quelque chose. Non, je ne peux pas vous le dire. Monsieur le directeur, entre guillemets, a l'air tellement content. Il y a ce truc qui dit que les docteurs ne doivent pas parler de leurs patients, vous savez. On voit ça dans tous les films à la télé, hein. Vous les avez vus? Oui. Il va falloir que je trouve un autre moyen de lui desserrer les dents. Il doit bien y avoir quelque chose à montrer à ce vieux schnock pour le remuer. Euh, Commençons par ça. Mademoiselle Inès est vraiment très mignonne sur cette photo, vous ne trouvez pas? Ouais, c'est clair. J'aimerais tant la revoir, peut-être la prochaine fois qu'elle a un gros accident. Je lui ferai part. Je lui ferai part. Oui, s'il vous plaît. Je l'attends avec impatience. Oui, je l'attends. Euh, ok, et si je fais ça? À propos de cette personne, ça me rappelle, ça me dit quelque chose. Je l'ai déjà vue quelque part, je crois. Mais bon, quand elle viendra demain pour la visite, je suis sûre qu'on refera connaissance. Je n'arrive pas à y croire. Euh, ça? Voyons, que savez-vous de cette affaire? Je suis désolée, mais je regarde et ça ne me dit rien. Désolant, je sais, désolant. Comment dire? Vous aviez quelque chose d'autre, plus séduisant? Ok, séduisant. Ça. Qu'est-ce que c'est? Je suis avocat, j'enquête sur un meurtre. Vous avez l'air bien en colère. La violence n'est pas la solution. Le procès est pour demain, hein. J'ai quelques questions à vous poser. Ah bon? Eh bien, vous savez, je pense que je peux vous confier un secret. Ah? C'est-à-dire? Oui, voilà, je ne suis pas le directeur. Oui, ça, on s'en doutait. Non, c'est pas vrai. Le dernier des idiots l'aurait remarqué. Hein? Que voulez-vous dire? Est-ce vraiment la peine de lui expliquer? Eh bien, attendez, je vais vous dire une chose, et une chose qui en vaut la peine. Dans cette clinique, je suis un peu une dicopédie ambulante. Vous voulez dire une encyclopédie ambulante? Oui, c'est ça. Je suis spécialisée dans les patientes jeunes et jolies. Oula. Je sais tout ce qu'il est possible de savoir, mais c'est un peu gênant d'en parler. Ah bon? Et si je vous disais de garder ce genre de truc pour vous? Bon, vous vouliez parler de mademoiselle Inès, c'est ça? N'est-ce pas? Mademoiselle Inès? Cette jeune femme, ah oui, je me souviens très bien d'elle, très très bien. Ah,
Bon, bah apparemment, ça fonctionne. Non, je me trompe. Allez, raconte. Dites-moi ce que vous savez d'Inès. Oui, c'est ce que je vais faire, faites-moi confiance. Cette jeune femme, alors elle a été transférée de l'hôpital général. C'était, oui, il y a environ un an, c'était une urgence. De quelles conditions souffrait-elle? Conditions? Non, 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 elle n'a pas demandé de conditions, elle était blessée. Grâce à mon œil expert, j'ai rapidement compris que la blessure était sérieuse. Une blessure sérieuse? Tout son corps était entouré de mornage et son bras était dans le plâtre. Effectivement, quelle perspicacité. Oui, c'était un accident. Les voitures, ça fait peur, les voitures, oui. Voiture? Alors c'était un accident de la route? Oui, c'est comme ça qu'elle s'était blessée. J'aurais juré que c'était dans les journaux. Oui, je m'étais renseignée, c'était terrible. Oui. Le pauvre vieux, il est à deux doigts de la camisole. Allez, raconte, raconte. Vous venez de parler d'une grosse intervention chirurgicale, non? Vous voulez parler de l'opération de mademoiselle Inès? C'est ça, celle de mademoiselle Inès. Ah ça, c'était un sacré accident. Oui, tout son visage était brûlé comme un toast. Pas bon du tout. C'était si grave que ça? Heureusement que mademoiselle Inès avait une photo d'elle-même. D'après ce qu'on m'a dit, c'est comme ça qu'on a reconstruit son visage. Une photo? Cette jeune femme, elle venait juste d'avoir son permis, vous voyez. Alors, elle avait justement sur elle une photo. Oh, tenez, regardez, j'ai trouvé sa photo, un souvenir d'elle. Enfin, je l'ai subtilisé. Et la déontologie médicale dans tout ça. Quoi? Une jolie fille comme elle? Je suis sûre qu'elle a plein de photos chez elle. Qu'elle a plein de photos d'elle. Bien sûr. C'est un trésor, mon trésor précieux. Et le permis lui-même, qu'en a-t-on fait? Allez savoir, je ne lui ai pas demandé, il a sans doute brûlé dans l'accident. Oui. Photo du permis de conduire ajouté au dossier. Alors, l'accident. Et donc, vous avez lu les détails de l'accident d'Inès, c'est exact? Wap, absolument, j'ai lu tous les journaux qui ont parlé de l'affaire. De quel genre d'accident s'agissait-il? Vous vous en souvenez? Oui, attendez, je vais vous le chercher, l'article, je veux dire. Hein? Vous l'avez gardé? C'est que, ne vous me prenez pas, je pensais qu'un jour on me le demanderait. Quel obsessionnel! Il pourrait peut-être m'apprendre à suivre une piste. Ah, nous y voilà, nous y voilà. Oui. D'après cet article, mademoiselle Inès était à côté du conducteur, le siège du passager. Oui, et elle s'est endormie, enfin, c'est ce qu'ils disent là. Elle a été réveillée par un grand choc, et soudain, le feu s'est déclenché autour d'elle. Mademoiselle Inès s'est débattue pour ouvrir la porte et elle a réussi à s'échapper. Mais bon, vous pouvez lire tous les détails dans cette coupure de presse, oui. Coupure de presse numéro 2, ajoutée au dossier. Un nouvel indice, je devrais sans doute étudier la question. Cela va faire maintenant 6 mois qu'Inès a été opérée. Son état s'étant bien amélioré, nous l'avons laissée sortir en décembre dernier. Déjà 6 mois, hein. Oui. Alors j'ai été comment? Je vous ai bien aidé, hein? Oui. Oui, oui, merci infiniment. Eh bien, alors je vais retourner dans mon bureau. Passez le bonjour à Inès de ma part, d'accord? Ok. Le moment est venu pour moi de partir. Ça ne fait aucun doute. Bon, je crois qu'on a... Ah, des choses. Alors, vous avez trouvé quelque chose à la fameuse clinique? Ouais, j'ai trouvé quelques indices utiles, je crois. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, mon pauvre? Vous n'avez pas l'air bien. Ah oui, il y a du nouveau. La mémé a appelé les flics. Hein? Les flics? Pourquoi aurait-elle fait ça? J'ai quelque chose à leur dire, qu'elle a dit. Oh, que ça va chauffer. Ok. Moi, je vous dis, la mémé, elle a les nerfs. C'est une manière de voir les choses. Et ça commence toujours par des petites choses, vous savez, pour sûr. Je veux être calife à la place du calife. On veut usurper le trône du maître. Elle est pas si bête que ça, Eva, hein. Et ça tourne au meurtre, voilà à quoi ça mène. Elle devrait être journaliste. Mais je veux dire, journaliste d'investigation de meurtre. Enfin, bref, vous avez compris. En tout cas, elle embrouille. En tout cas, quelle embrouille, je crois. Attendez un peu, quoi? Ce que vous venez de dire, c'est la première fois qu'on m'en parle? Vraiment? Eh bien, le reste du monde est au courant. Désolée, j'ai pas le temps d'écouter tous les ragots, voyez-vous. Vous avez parlé d'usurper le trône du maître? Oui. Bah, pour le moment, c'est le médium Mystifay qui est le maître, mais en réalité, c'est la mémé qui aurait dû s'asseoir sur le trône. Morgane aurait dû devenir le maître?
Vous savez où se trouve Inès? Oui, je l'ai vue il y a pas longtemps, elle se promenait dans le jardin central. Ok, merci. Vous avez quelque chose à lui demander, collègue? Ouais, on peut dire ça. J'ai un tas de questions auxquelles elle seule peut répondre. Bon, parle-moi du maître, là. J'ai entendu dire que c'était que c'était l'aînée des sœurs qui héritait du titre de maître. La fille aînée. Devinez qui est l'aînée de Mystifère? Eh oui, la vieille chouette. Oh, on dit que normalement la sœur aînée est celle qui a le plus de pouvoir spirituel. À vrai dire, c'est ce que m'a dit Maya il y a longtemps. Elle m'a invité à ne pas prendre les pouvoirs de Mia à la légère. Bref, notre mémé n'a pas tenu la route contre sa petite sœur Misty. Je vois. Du coup, les gens du village se sont retournés contre elle et ont déclaré c'est l'aînée, et pourtant, elle n'a pas le pouvoir d'un maître. C'est scandaleux. Waouh, je n'en savais rien. Mais qu'est-ce qui se serait passé si Morgane avait été plus forte? Bah, c'est la famille de Maya qui serait devenue la branche collatérale, je crois. Ok. Qu'est-ce qui se passe si on te présente... Ok, on a eu pas mal d'informations. 21 juin, manoir fait, passage simulé. Et ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas vu. Ouais, je pense avoir suffisamment d'infos pour percer son secret. Pourquoi vous me regardez avec cet air, genre, méchant? Ouais. Allons-y, allons-y. Ah oui, je me trompe toujours de touche. Téhé. Accident de voiture. Parlez-moi de l'accident de la route, je vous prie. Hein? Genre, lequel? L'accident de votre soeur, naturellement. Oh, ouais. Ben, le docteur a forme en question, genre, il a endormi ma sœur. Et puis, c'est genre, tout ce que j'ai à dire. Hmm, intéressant. Inès m'a demandé lequel. Autrement dit, elle doit être au courant d'un accident impliquant quelqu'un d'autre. Changeons de sujet alors. Et si vous me parliez d'un accident ayant impliqué quelqu'un d'autre? Hein? L'accident de quelqu'un d'autre? Vous pensez à quelqu'un en particulier? J'aimerais vous parler de l'accident dont vous avez été victime. Moi? Oui, vous. Ben, ouais, c'est genre étrange. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Pouvez-vous prouver que j'ai eu genre un accident? Euh, oui. Attendez. 24 mai, hier soir, une voiture s'est écrasée contre la barrière de terre-plein centrale. Seule l'une des deux jeunes occupantes a pu s'échapper de la voiture en flammes. L'autre passagère n'a pas survécu. L'enquête a révélé que la conductrice était endormie au volant. Ah oui, ok. Ben, je suppose que c'est ça. Jetez un coup d'œil. Cet article est paru dans la presse il y a un an. L'article dit Mademoiselle Inès Machin a fourni des détails sur l'accident. Ah, vous avez été gravement blessé et transporté à l'hôpital, n'est-ce pas? Mais attendez, quoi? Ce n'est pas moi, hein? Je veux dire, c'est le même nom, mais cette personne-là, ce n'est pas moi. Mon nom, Inès Machin, c'est un nom assez répandu, vous savez. Mais pourtant, qu'est-ce que vous me baragouinez là? L'article parle aussi de votre sœur Daisy. Ah bon, vous parlez genre d'une coïncidence? Ah, j'en ai la chair de poule. Et vous croyez que je vais vous laisser vous enterrer aussi facilement? Bon, alors quoi? Alors, vous avez quelque chose qui dit que j'ai été, genre, hospitalisée? Je peux sauvegarder? Non? Euh, bon, on va tester, espérant que ce soit ça. C'est pas l'un, c'est l'autre. Non, c'est pas ça. Poteau rose. Bon, c'est pas ça. Euh, si c'est pas ça, ça doit être ça alors. Ah bah ouais. Ah, c'était sa photo. Ok. Et qu'est-ce qu'elle signifie, genre, cette photo?
C'est l'hôpital où vous avez séjourné qui me l'a donné. Ah, et alors? Un patient s'y trouvait, à l'époque, un de vos admirateurs. Il vous l'a volé pour la garder en souvenir. Cette photo vous ressemble, non? Ah, ce faux directeur, il me file la chair de poule. Ah, et maintenant, vous voulez bien me parler de l'accident? Attendez une minute. Bon, genre, d'accord, j'ai eu un accident, bon, mais ça ne veut pas dire que ça ait un rapport avec ce meurtre. Oh là là. C'est là où vous avez tort. Lisez l'article. L'article dit qu'une des deux femmes est décédée, non? Et cette morte, à votre avis, de qui parlent les journaux? Pensez-vous que la victime de cet accident aurait pu être... J'espère que c'est ça, hein, parce que... Ah, ça va. Je pense que c'était votre sœur, Daisy. Daisy. Vous étiez passagère dans la voiture de votre sœur. Vous étiez ensemble au moment de l'accident, toutes les deux. Ah bah voilà. Bon, j'ai perdu quand même deux trucs, mais ça serait jeune, non? Non? Ouais, ce serait jeune. Phew, lucky. Alors, allons-y. Accident de voiture. Ouais, on roulait. J'étais dans la voiture avec ma sœur. On était en train de, genre, rentrer à la maison. Oh, mes yeux. J'étais à la place du mort et je me suis endormie. C'est là qu'il y a eu l'accident. À ce moment, j'ai attrapé mon sac à main et je suis sortie par la portière. Et votre sœur? Je n'ai genre rien pu faire. La voiture était pleine de fumée et je ne voyais rien. Je suis désolée. Le docteur Lafforme a-t-il causé l'accident en faisant prendre des somnifères à votre sœur? Il en voulait genre grave à ma sœur. Et il a fait ça genre pour se venger. Hmm. Je me demande si cette raison est suffisante pour qu'Inès veuille tuer le docteur Lafforme. Ah ah ah, ça paraît simple, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Mais ça ne va pas être facile de m'attraper. En fait, je dirais même impossible. Comment? Vous m'avez parfaitement comprise. Je vais être votre Waterloo, monsieur l'avocat. Ha ha ha. Euh... What? C'est tout? What? Oula. 21 juin, village curé. Quelque chose ne tourne pas rond. Ah, arrêtez, arrêtez, laissez ma mère tranquille. Oh, hé, attends, d'accord, je ne vais pas lui faire de... Pearl, ma chérie, tout va bien. Je vais juste passer un peu de temps avec ce jeune homme. Mère, s'il vous plaît, je veux aller avec vous. Non, tu dois rester ici et garder le manoir. Mais... Oh, ne fais pas cette tête. Eh, tu sais quoi? Je vais te montrer un truc super. Là, regarde. Inspecteur, ne me poussez pas à bout. Ah, désolé. Mais bébé. Pauvre détective. Se faire tirer par les oreilles comme ça par Morgane. Oui. Mère. C'est la première fois qu'une chose pareille arrive, Pearls. Monsieur Nick. J'ai comme un mauvais pressentiment, je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai l'impression que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. J'ai peur, j'ai vraiment peur, monsieur Nick. Bon sang, on dit quelque chose, Phoenix, n'importe quoi. Quel minable. Monsieur Nick, que va-t-il arriver à Maya? Ça va aller, je crois que j'ai suffisamment de preuves. Mystique Maya doit se sentir tellement seule. S'il vous plaît, monsieur Nick, il faut que vous alliez lui rendre visite. D'accord, mais je ne peux pas te laisser seule ici. Moi, ça ira. Je vous en prie, Mystique Maya a besoin de vous à ses côtés. Elle a vraiment le regard perçant, frisson. Ok. 21 juin, 18h38, centre de détention Parloir. Tu m'as fait attendre, Phoenix. Ah, Mia. Mia, alors, où en sont les préparations? Je crois que j'ai suffisamment d'informations et de preuves. Je pense que demain, tout reposera sur tes épaules. La culpabilité ou l'acquittement de Maya,
C'est une énorme responsabilité. Si ma mémoire est bonne, Mia avait plusieurs verrous psychiques. 3 pour être exact. Mia, je vais chercher la dernière pièce du puzzle, celle qui m'échappe. D'accord, c'est une excellente idée. Mia. Oui, Mia. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Je veux dire, sur le vrai meurtrier. Ah, pourquoi est-ce que tu penses ça? Pas toujours évident de percer les secrets des autres. Je pense que c'est le moment de m'expliquer ce que tu veux dire. Ouais, une lutte intellectuelle avec Mia. Oh, on verra ça plus tard. Il y a encore plein de questions auxquelles il faut que tu répondes avant demain. Comment, comment le vrai meurtrier a pu entrer et tuer le docteur Afforme, par exemple? Oui, et comment le meurtrier est-il entré dans la chambre de channeling? Pendant la séance de channeling, vous étiez tous debout devant la porte, ce qui prouve que le meurtrier est entré dans la pièce avant le channeling. Oui, c'est bien ce qu'il me semble. Mais Maya a déjà affirmé qu'elle était seule. C'est vrai. Mais si on ne peut pas retracer les mouvements de l'assassin, on est coincé. Hmm. Alors ça, tu me demandes des infos sur le channeling des esprits, tout arrive. Toute l'affaire est basée sur le channeling. Et j'ai l'impression d'être dans un flou total. Non, c'est tout à fait naturel. Après tout, le channeling d'esprit, ça ne court pas franchement les rues. Tu peux le dire. C'est notre ancêtre Mystica Mifei qui, la première, a réussi à se transformer physiquement en la personne avec laquelle elle entrait en contact. Ce nom me dit quelque chose. Au début, la famille Fey était réputée pour ses bons et loyaux services aux dieux. Quand Mysticami est né, son destin fut scellé lorsqu'on lui donna son nom. Parce que tu vois, son nom provient de l'un des Bouddhas, Amitabha. Depuis ce jour, son âme est scellée dans l'urne sacrée que règne. L'urne repose en général dans le passage sinueux, et le nom de Mysticami y est gravé. Je vois. Oh, allez, Phénix, ce n'est qu'un conte. Et le fait que je te vois là, ça aussi, c'est un conte de fées? Bon, euh, allons-y, allons-y, allons-y. Le meurtrier. Phénix. Tu penses que je te cache quelque chose sur quelqu'un en particulier, c'est ça? Oui, d'accord. Alors, d'après toi, qui est-ce que je protège? euh... Morgan Fay, évidemment. Qui d'autre protégerais-tu comme ça, Mia? Ah, de un. C'est bien, mais à l'heure du meurtre, ma tante était dehors avec tout le monde, ce qui signifie qu'elle a un alibi. C'est vrai. Est-ce que tu as une preuve qui pourrait incriminer ma tante? Euh, Ma preuve, c'est cette clé noire. Au début du channeling, Maya l'avait sur elle. Et pourtant, comme par enchantement, elle a fini dans l'incinérateur du jardin. Tu as raison. Une seule personne aurait pu l'y mettre pendant que j'appelais la police. Celle qui s'occupait de Maya, Morgan. Que signifie ce regard? Ton argument ne tient pas la route, hein? Quand est-ce que la clé s'est retrouvée dans l'incinérateur? Elle aurait pu y être placée longtemps après le meurtre. Longtemps après? Quelqu'un aurait très bien pu trouver la clé et la mettre dans l'incinérateur. Mais ce serait... C'est avec un argument de ce genre que le procureur détruirait ton hypothèse. Est-ce que tu as une autre preuve qui pourrait incriminer Morgan? Euh, ça? Cette autre pièce à conviction prouve la culpabilité de Morgan. Je l'ai aussi trouvée dans l'incinérateur. C'est le même tissu que le costume de Maya, sauf pour la tache de sang. Mais ce bout de tissu n'est peut-être même pas du costume de Maya. Mais c'est ce que Maya m'a dit. Pendant la séance de channeling, la clé était dans ma manche. Et la clé, comme le tissu, ont tous deux été trouvés dans l'incinérateur. Ce qui veut dire que ce bout d'étoffe vient du costume de Maya. Et pourtant, quand Maya est arrêtée, elle portait son costume. Alors quelqu'un a changé sa tenue. Changer sa tenue? Mais pourquoi? Ça, je l'ignore encore. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu le faire. La seule personne qui s'occupait de Maya, ma tante. Ah.
des deux. Bravo, Phoenix. Merci. Grâce à ces deux preuves, tu peux maintenant diriger l'accusation vers ma tante. Toutefois, comme je l'ai dit au début, ma tante a un alibi. Ouais, elle ne nous a pas quittés. Alors voilà ma dernière question. Je n'ai pas besoin de preuves. Mais je veux savoir, si ma tante est coupable, comment a-t-elle fait? Comment elle s'y est prise? Hein. J'aimerais entendre ta théorie. Si ma tante voulait tuer le docteur Aforn, de quoi ou de qui avait-elle besoin? Inès, la réponse à la dernière question, c'est elle. Ce qui signifie que ma tante et Inès étaient de mèche. Ouais, j'ai réussi, sans faute, wouhou! Yay, yay! Ouverture réussie. Il y a quelque chose qui me gêne. Ce meurtre n'a pas été commis par quelqu'un de banal. Le meurtrier devait bien connaître le manoir fait et le village pour agir ainsi. Mais Morgan a déjà un alibi. C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre comment le meurtre a été commis. On peut partir du principe que Inès a joué un rôle. Toutefois, il nous reste un gros problème à résoudre. Un problème, c'est-à-dire? Quel est le mobile? Pourquoi tuer le docteur Aform? Qu'est-ce qui aurait bien pu l'obliger à le faire? Et en plus, nous ne sommes pas sûrs qu'elle coopérerait avec Inès. Mia n'en a aucune idée non plus. Hmm. Alors il n'y a qu'une seule possibilité. Hein? Réfléchis, Phoenix. Quel est l'intérêt de ma tante? Quel est l'intérêt de ma tante? Et pourquoi est-ce qu'elle l'aurait fait de façon aussi détournée? Parce que mère, elle est la seule qui connaisse la vérité. La mère? La mère de qui? La mienne? Mais non, imbécile. Sois pas bête, la mienne, bien sûr. Misty Fey. La mère de Mia et de Maya? Pourquoi en parle-t-elle maintenant? Alors, on dirait qu'on a trouvé tout ce qu'on pouvait. Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à gagner demain. Tout s'éclaircira. Parfait, patron. L'affaire est dans le sac. Et voilà comment se finit cette donc partie 3 de notre deuxième épisode. Je vais sauvegarder. Donc, un petit résumé. Pearl a cassé l'urne. Du coup, elle a dû la réparer dans le couloir sinueux, là, le chemin sinueux. Et elle est restée là jusqu'à l'arrivée de la police. On sait que Inès est l'assassin, plus ou moins. Du moins, elle est complice. Et on sait que la tante Morgane, là, aussi est complice. On ne sait pas encore comment est-ce qu'elles ont fait pour tuer le docteur Aform, ni pourquoi, même si pour l'une on peut comprendre, et pour l'autre moins. Mais en tous les cas, on a trouvé qu'elles sont complices et qu'elles ont probablement fait ça ensemble. Je vais arrêter l'enregistrement là et on va entamer donc la partie numéro 1 sur 2 de la 4e partie au niveau du procès. C'est pas très clair ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Ok. Allez, passez une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.